beaucoup avoir choisi d'être présent vendredi aux côtés de Marine Le Pen, malgré les questionnements que cela peut susciter au sein même parfois de la communauté juive. Une minorité de la communauté juive. C'est une chose positive que le Rassemblement national ait fait sa mue sous l'égide de Marine Le Pen. Et au lieu de se désoler, il faut s'en réjouir qu'un parti de droite issu de l'extrême droite se fasse aujourd'hui le protecteur des Juifs, honore la mémoire de la Shoah et comprenne les difficultés qu'ont Israël et les Juifs de vivre dans un univers hostile. Il faut s'en réjouir. C'est une grande victoire contre l'antisémitisme et il faut en être reconnaissant à Marine Le Pen. Mais mon père et moi lui en sommes reconnaissants. C'est tout à fait normal de s'en réjouir. Si un maire LFI m'avait demandé de venir pour aller planter un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi ou inaugurer une allée à la mémoire d'Ilan Halimi, je serais allé, mais aucun maire LFI n'a pris cette initiative. Et c'est bien que dans une ville comme Hénin-Beaumont, où il n'y a pas un seul juif, le maire prenne l'initiative de faire cela, d'honorer la mémoire d'Ilan Halimi. Et mon père était à l'Élysée pour l'hommage à Ilan Halimi et la plantation d'un arbre à sa mémoire, idée que j'avais d'ailleurs donnée au président de la République. Et Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont allés embrasser mon père et ma mère. Et mon père lui a dit Arnaud est à Hénin-Beaumont avec Marine pour exactement la même chose et il faut s'en réjouir. Et ça serait bien que la gauche radicale ne soit pas aussi antisémite. Il faut prendre les choses comme elles sont. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, a fait évoluer son parti. Justement, sur la mémoire, on va revenir, parce que c'est le sujet, la mémoire d'Ilan Halimi. Est-ce que la France en fait assez aujourd'hui pour empêcher ce genre de drame de se reproduire quand on voit les dernières agressions, les derniers meurtres, parfois antisémites, même s'ils ne sont pas qualifiés comme tels par la justice, de personnes juives en France? J'ai rappelé dans mon discours à Hénin-Beaumont que les conclusions de mon père sur la période de l'occupation. Et il avait dit si un quart des Juifs a péri à cause de Vichy, les trois quarts restants doivent leur survie à la sympathie bienveillante de la population française qui a protesté lors des grandes rafles de l'été 42. Population française nourrie de valeurs républicaines et de charité chrétienne par l'instituteur et le curé. Mais à l'époque, la population française, malgré la propagande du gouvernement et des antisémites, n'avait pas été gangrénée par l'antisémitisme. Aujourd'hui, une partie de la jeunesse est gangrénée par la propagande des islamistes, mais la population française, elle, n'est pas antisémite. C'est une minorité agissante, les islamistes et ceux qui les soutiennent, qui agressent les juifs.